cadre du festival La Fureur de Livres. Vous êtes ici à la MRL, la Maison de Rousseau et de la Littérature, et vous allez assister à Pièces assemblées, qui est un projet de collaboration entre le phare Festival des Arts Vivants de Nyon, la Aide à Genève et l'Institut littéraire suisse de Vienne. Juste avant de laisser la parole à nos lecteurs, que je vais énumérer après, quelques informations sur la journée. Vous avez le kiosque littéraire où vous pouvez passer commande pour une lettre d'amour, une liste de courses, je ne sais pas ce qui vous intéresse. Ça se passe à la maison de quartier du Choscoch, pas très loin, jusqu'à 15h. Et ici, juste après, à 14h30, nous aurons le plaisir d'accueillir Fabienne Radi pour une conférence loufoque autour de son ouvrage C'est quoi le titre, où elle nous a construit des histoires autour des titres des livres. Voilà, pour parler un petit peu du projet auquel vous êtes venu assister, il faut savoir que c'est un projet qui a été mené durant l'été 2017 dans le cadre du festival du phare à Lyon. C'est un atelier d'écriture qui avait été dirigé par une artiste, Parva Keshpan, qui a dirigé nos lecteurs, qui sont tous des étudiants, enfin, pas tous des étudiants, enfin, un petit mélange, des étudiants de la Aide et de l'Institut littéraire. Peut-être je vais les nommer, alors, comme on ne s'est pas présenté, donc je ne sais pas, mais je vais vous... Louise Bompet, voilà. Fanny de Sarzan, très bien. Sarah Di Adetio Catella, Monica Cati, super. Diane Roy, Lucie Charan, Dorothée Thébert et Ed Biche. Bienvenue à toutes. Alors, à l'issue de la rencontre, les lectrices ont accepté de répondre à vos questions, donc elles vous accordent une petite vingtaine de minutes, comme ça. En bas, à la librairie, vous pourrez feuilleter, consulter. Ici aussi, à l'issue de la rencontre, ces pièces assemblées. Et voilà, j'ai fini et je vous souhaite un excellente lecture. Merci. Merci. Déclic. Mon bout est au creux de ta main. Et tu me tiens entre l'index et le pouce. Un anneau en fer écorche mes parois lisses. Sente ta paume chaude et ta poignée réchauffe la mienne. Car tu me mènes en bateau, de haut en bas, de bas en haut, tenu au plus près de tes lèvres. Ton souffle me taquine et des éclats humides s'écrasent sur ma plastique. Des fois, tu t'arrêtes pour me tenir tête, mais nous ne faisons qu'un, car tu es ma voix, un flot de paroles que je ne comprends pas, qui sur les vagues divague grâce à mon câble, devant un lac scintillant sur notre vaisseau. Ton corps appareillé, telle une guerrière, saisie d'une envie vagabonde, tu chevauches mon monde, devenu plus grand, projetant tes ondes, et puis tu m'éteins.
une rencontre. Toi, tu en as pensé quoi, les spectacles? Bon, je sais pas, je crois que j'ai pas tout compris. Avec la tête, je veux dire. Moi, avec la tête, je n'ai rien compris. Mais on peut comprendre avec le corps aussi, non? Oui. Par exemple, pour le spectacle de la fille sur l'eau, tu t'imaginais quoi? Ben, on dirait qu'elle veut vivre dans l'eau, mais moi je comprends pas. Parce qu'aujourd'hui, dans l'eau, il y a beaucoup de gens qui meurent. Je préfère la terre, c'est plus sûr. Tu es venu en bateau? Non, moi pas. Mais mon petit frère, oui. Et tu avais peur? Oui. Mon ami Néron, il m'a dit que quand sa sœur a voyagé, il avait tellement peur que sa tête s'était séparée de son corps. Mais tu sais, en Érythrée, on dit, quand deux personnes te disent que tu as perdu la tête, c'est que tu dois aller la chercher toi-même. Et ça veut dire quoi? Ah ben, c'est difficile à expliquer. Mais pour les spectacles, j'ai pas compris. Les gens, ils voient le futur comme ça? En tout cas, certains futurs, je n'aimerais pas trop les vivre. Et toi, tu voudrais faire quoi de ton futur? Moi, j'ai juste manqué de 2 points cette année, alors je sais pas, en apprentissage. Mais de quoi? De foot? Non, le foot, j'ai laissé tomber. J'ai dû me concentrer sur l'école, il y avait beaucoup de travail. Mais l'année prochaine, j'ai 18 ans. Je dois y aller, mais on se voit plus tard? Que vas-tu faire maintenant? Ok, ben, je vais aller attendre à Mama Helvetica. Attendre un peu. Le même soir, la même nuit. Le noir et le silence. Il glisse, coule, sombre, engloutit l'éclat, éclate et dilue. Encense son cœur, encense ta peur. À plusieurs ou seul, le noir et le silence s'indiffèrent. Le même soir, la même nuit. Casser et échanger ses mots. Construire une bleue tape à Itra 2. Vous vouliez lui donner un nom? Que dire de vous qui ne faites que me quitter? Qu'est-ce que j'étais avant ça? Il y en a eu d'autres avant vous. J'ai connu beaucoup de choses. Il y a du bruit qui dérange et des passants qui voient à travers moi. Ils vous voient. On ne me regarde pas. Je suis transparente. J'ai beaucoup à l'intérieur de moi. Beaucoup de choses se passent. Et c'est là que vous vous êtes rencontrés. Et c'est sur mes murs que vont s'afficher toutes vos histoires. Mon nom ressemble à celui d'une grenouille et je n'ai même pas de toilette. Mais malgré le bruit des travaux et l'appel du lac et des montagnes, votre abri, c'est moi. Que dire de vous qui ne faites que me quitter? Dire que vous revenez toujours. Un feu flotte sur l'eau. Un feu de veille. Un feu de joie. Un feu en sursis. Un feu de joie en sursis. Un feu cerné par son contraire. Un feu sur l'eau. Un feu encerclé par les vagues. Un feu qui repose sur ce qui pourrait causer sa propre disparition. Un feu qui résiste. Ils ont allumé un feu dans le bateau pour se faire voir des autres, mais le feu les a fait chavirer. Ils se sont noyés tout proche de la terre. 150 survivants seulement. Un feu de mémoire. Je regarde ce feu et me demande comment résister.
Michel Serres, le philosophe, suggérait que penser comme un fluide permettrait de mieux prendre en compte la diversité et la complexité des choses. Penser comme un fluide ou penser comme une flamme, c'est l'inverse de résister. Penser comme une flamme, c'est faire avec. Your Times. L'accueil. L'Antiquité romaine. L'approche. La beauté du geste. Le bruit. Le cadavre. Le cannibalisme. La chorégraphie, le conflit, la construction, le contraste, le corps d'athlète, le culte, le dégoût, la digestion, le 10 août, la dispute, le phare, l'espace, la lutte, la pensée, la proximité, le son, le ton, ton pulse en la lessive de maman, l'univers, l'utopie, la violence. Le bus est plein. Plus de discussions enthousiastes et excitées que de silence de gêne proxémique. Ça grimpe, ça verdit. Un bâtiment blanc couvert de tuyaux miroitants glisse pendant quelques secondes avant de se faire recouvrir par des feuilles. Ça rejoint 3 voitures sur un parking perdu entre les vignes. Ça se vide d'un coup. Les voies s'éloignent sur le bitume vers une butte sèche où pointent plusieurs pousses acharnées. Le calme se réinstalle lentement, ça ne ronronne plus. Une légère fumée acide entre par l'avant et se dissipe à l'intérieur. Quelques minutes plus tard, un appel et son écho retentissent, 3 ou 4 fois, puis descendent derrière la butte. Un temps passe, puis une course, puis une moto. Le soleil décline légèrement jusqu'à ce que la rumeur revienne, atténuée cette fois-ci. Il paraît que ça bouillonnait par là-bas. Ça a même fumé un bon moment. Le ronronnement redémarre, ploie sous les décibels et leur source. Ça a brillé aussi. Ça redescend la pente, le pont en pierre et son chat tortue. Ça s'arrête et se vide une dernière fois. Graphisme enrichit l'être en mots, accumule l'espérance des ambitions, en paroles et sens, en rêves pratiques et fantasmes. L'imaginaire et l'imagination se superposent, et la création, je l'entretiens, la maintiens et contiens dans mon plan sain. Tournez. Les lignes noires supposent et supportent vos attentes. Je ne m'attends à rien. Je tends à tout. Tournez. Passez de l'avant à l'après. De moi à ton souvenir à venir. Hello. Hello.
Je suis une flaque. Au début, il y avait moi et l'air. Nous vivions paisiblement à deux, prenant soin de nous et répondant à nos besoins en miroir, le cycle des choses. Je pensais que notre duo serait voué à un infini. Mais j'ai eu tort. Parfait et paisible, le vent se mit à tourner. Je suis une flaque. Je suis juste de l'eau dans un trou de terre. Je suis une petite mare d'eau croupissante, plongée en un sommeil de pluie. Mes os étaient calmes, en surface. Oui, parce que je me suis réveillée, elle m'a éveillée. Vous, humains, étiez autour de mon cercle et me fixez. Elle nous a réunis, moi, eux, elle et les forces de l'univers. Elle nous a appelés. J'ai ressenti des sensations oubliées depuis longtemps. Elle, cette femme, s'est approchée de mes courbes. Pieds nus, elle entra en moi. Sous ses pas, je fus mouvement. De ses mains, je fis lumière. Je bulle et me noie brumeuse. Du haut de son échelle, entre le ciel et des nuages plus bas, la bouilloire chante. Hello et l'eau, je suis une flaque. À quoi pensent ces bites jaunes, roses, vertes? Entr'acte. Au début, le commencement était le mouvement humain, contrariant et stoïque. La scène montrant un espace dénudé, laisser le corps s'exposer. Être vu dérange le naturel. Choisir de se mettre en scène, c'est s'assumer. Mais le geste ne suit pas. Réfugié derrière un masque, les lapins, même morts, ne simulent pas. Ils jouent, ne se jouent pas de nous. Dialogue 2. Pour la salle 3, c'est bien ici à droite. Bonsoir, monsieur. L'endroit que vous cherchez est ici à droite. Le non-lieu s'appelle Cocon. La salle de spectacle de MB. Oui, le Cocon. Un espace libre. On y soutient la mort de l'auteur. MB n'existe plus. Ce concept de paternité artistique est désormais fini. Vous voyez, cette année au festival, on propose l'égocentrisme coopératif. Ok, je vais bien entrer. Dans l'égocentrisme coopératif? Non, dans la salle 3. Je ne pensais rien voir de cet endroit et j'ai tout vu. Le silence est le même qu'avant. L'obscurité est restée la même aussi. Ils nous ont dit que parfois on restait seul. C'est pas vrai. Ces traces de pieds nus que j'ai vues, ces gens-là, je les connais. Ils m'ont accompagnée et je continue de les voir. Ici, à l'extrémité du monde, à l'opposé de tout ce que je connaissais, où la lumière n'est jamais la même. J'en voulais de ce jus, moi. On m'a oublié, on m'a devancé. Et il s'est tari. Aussi vite assemblé, aussi vite consommé. Les autres tripotent et agitent leurs petites coupes en plastique. Je n'ai que ma bûche. Ça sent la satisfaction à mes côtés.
même si j'ai droit à 1 ou 2 regards compatissants. Aux innocents les mains pleines, mais les miennes sont vides. Alors j'attends vainement qu'on m'entende une gorgée. Mais non. Chacun garde jalousement sa mixture. L'énervement commence à émerger sournoisement. Une boule au ventre tout d'abord, les joues qui chatouillent et les globes oculaires qui sèchent. La rage de l'injustice soudaine, propre à l'enfance, n'est pas loin. Les larmes non plus. La distribution m'avait pourtant regardé droit dans les yeux. N'y ai-je donc pas droit? Tu resteras avec ce goût âpre sur la langue, dû à ta bouche close depuis trop longtemps. Il faut que j'avale quelque chose. Vite. Faire partir cette sensation de perte de contrôle pour un rien. Le locuteur change. Je vais pouvoir boire ses paroles. Mais le reste de l'audience a encore plus soif dorénavant. Heureusement, ils sont 2 à apaiser les gorges, pour un temps. Petit à petit, celle-ci se serre, les estomacs remuent, et les genoux se frottent. Mes paupières se sont dégonflées. Je n'y pense plus. J'ai les écoutilles ouvertes. À peine. Avez-vous trouvé la bague dinosaure sur les bords du lac? Ah! Mais ça va pas, non? C'est pas malin, ça! Une explosion soudaine avait illuminé la salle noire depuis un bon moment, brouillant la vue et l'ouïe pendant quelques secondes. Assise inconfortablement depuis notre entrée, la rangée féminine était partagée entre l'ennui, le sommeil et l'hypnose jusque-là. Les soupirs et les bâillements se succédaient pour ne raviver que l'énervement des voisines. C'était la 2e en partant du bas des gradins. Variée en âge, en taille, en coupe de cheveux, en style vestimentaire, en attitude, cette ligne de spectatrices avait pu se faire remarquer tout au long de cette heure-là, à commencer par des échanges de politesse à haute voix en s'asseyant. Un de ceux de la première rangée consultait son écran oisivement à luminosité maximale, et les réflexions indirectes fusèrent jusqu'à ce que l'une d'entre elles prenne l'initiative de lui demander de l'éteindre, ce à quoi l'homme répondit négligemment à la 3e personne sans même se retourner. Des regards noirs durs lui transperçaient les omoplates pendant plusieurs minutes, puis l'accompagnatrice se lança dans l'ouverture de son discours. Les bruits de muqueuses blasées accompagnaient les respirations diminuées jusqu'à la détonation. L'accompagnatrice avait tripoté des fils au sol pendant quelques minutes en silence, attisant à peine les curiosités. La surprise fut complète. Toute la rangée sursauta. Chacune des spectatrices à sa manière. Hurlant, vociférant, suant un instant, commentant à voix basse, bousculant les dossiers et les coudes. Replonger dans le noir pour le temps restant fut un supplice pour la majorité qui râlait sans qu'aucune ose se lever la première. Au final, elles suivirent bien sagement l'accompagnatrice jusqu'à la sortie lorsqu'elle les y invita. Jour 9, 17 août 2017, 7h48. Se positionner. Plusieurs spectacles, je peux dire spectacles, invitent à se positionner. De manière brutale parfois. Quand tout ton corps te dit qu'il faut juste partir, au lieu de rester là, à sentir les odeurs d'un lapin ronde épaisse, et à étouffer avec une petite fille qui se colle des bandes de plâtre sur le visage. Est-ce que c'est sa fille ? Que lui a-t-il dit pour l'inclure dans sa proposition, performance, spectacle? Écoute, je te propose un truc. Pendant un temps donné, je vais m'asseoir à une table avec des outils et disséquer un lapin mort.
J'aurais besoin que toi tu entres, doucement, tout doucement, comme les lapins, avec des coussinets sous les pieds. Que tu t'agenouilles à terre et que tu commences très cliniquement. Ça veut dire quoi ça, cliniquement? Que tu commences à t'organiser pour ensuite coller, l'une après l'autre, des bandes plâtrées sur ton visage. Petit à petit, tu le recouvriras complètement, jusqu'aux yeux et à la bouche. Il ne restera que ton nez, par lequel tu pourras respirer. Ça te dit? Surréaliste. Ennui dans mon corps. Envie de détourner la tête. C'était méditatif, me dit ma voisine à la fin. Pas d'applaudissements car il y a des lapins vivants qui risqueraient d'avoir peur. Ils n'ont pas peur de leurs congénères morts dont ils sentent l'odeur. Ah bon, ça mange du noisetier les lapins? Non, pour moi, pas de méditation qui soit. Une observation forcée. Et je me dis qu'il en faut du cran et du courage pour imposer un tel spectacle. Ben oui, je crois que le mot vaut à tout un public. Obligé du coup de prendre position. Personnellement, ça m'a donné envie d'opter pour le conte dans la salle d'à côté. Me tourner vers les rêves possibles, au lieu de contempler une force de vie qui patine, avec accroché aux pieds des pierres moribondes. Sans colère, avec un peu de tristesse en fait. Mon corps a simplement suivi ma tête, qui se détournait avec dégoût, à gauche. Les baigneurs. Les gamins courent tout autour, deux petits bonhommes en mousse. En les regardant, je me dis, je suis molle et confortable. Les gestes sont lents, sans forme ni sens. L'air est à la marinière. Les tables de pique-nique s'inscrivent sur le gravé, circonscrites d'îlots identiques. Leur corps porte une lumière de la Méditerranée, peinture aux apparences familières, impression du midi. Sous un flot de paroles, je suis touriste, sans mer. Curiosité du soir, ils prennent une pause. Jour 5, 13 août 2017, 16h45. D'ici, le lac est autre. Nouveau point de vue, rive proche et lac immense. En face, les montagnes. Derrière, loin derrière, la mer. Des voix autour, des gens attentifs, le soleil qui chauffe les pieds. Derrière, les bruits du buffet. On installe, on travaille. Devant, l'eau. Au coin de l'esplanade, un groupe de jeunes qui fument en regardant la vue. Ils sont assis derrière les orateurs. Apparemment, leur intérêt est ailleurs. On se retrouve à la fontaine du château. Un de leurs amis, probablement, attend derrière, une bière en canette à la main. A priori, pas venu pour l'ouverture du festival. Je pense plus que jamais que l'art est nécessaire. Des phrases qui emplissent l'air, des belles grandes phrases. Sur le mur, H est assis, je le reconnais. Il alterne entre les orateurs et le lac. Splendide et impressionnant. Une carte postale dans laquelle on ne trouve pas toujours sa place. Peut-on se sentir appartenir à un panorama si majestueux? J'alterne aussi les phrases, la vue, comme si ces montagnes parlaient parfois plus fort. La fascination du lointain ne me quitta pourtant pas. C'était un attrait qui ne s'expliquait guère génétiquement, ma lignée comportant plutôt des montagnards. Je gardais d'ailleurs un merveilleux souvenir de nos vacances dans les Carpates. Et juste là, l'eau qui fait du bruit dans la fontaine. Je pense à l'art nécessaire. Je pense aux gens qui traversent la mer. Je pense au nécessaire.
Je pense aux montagnes qui protègent de l'ailleurs. Sourire, douceur, mignardise était à la rose. Je pense aux vivants. Pourquoi vous êtes ici au festival? H me pose la question. Un vous intimidant toujours. Son projet ici, c'est de questionner les gens, de récolter des impressions. Mignardise était à la rose. Non, non, je n'ai pas faim. Une file intimidante. Où est le début? Comment je peux m'y inscrire? Non, non, je n'ai pas faim. Plutôt refuser que d'essayer avec l'inconnu. Je connais ce sentiment. Plutôt rester chez soi que de s'aventurer en terre nouvelle. Plutôt partir que rester. Question retournée. Interviewer, intervieweur. Et vice-versa. Et toi, pourquoi es-tu ici? Oh, parce qu'on nous a proposé cette activité, c'est les vacances, je me suis dit je vais essayer. Les montagnes. Plus loin, la mer. Encore plus loin, encore la mer. Cette semaine, les réfugiés ont été jetés à la mer au large du Yémen. Le CICR va tout faire pour organiser une sépulture. H est là, il voit des performances, il récolte des témoignages, il parle bien français. Comme ça ressemble à une petite ville blanche et fleurie. Elle va se briser, la ville va glisser de leurs doigts. Ça va de plus en plus vite, ça va se casser. J'attends que ça casse. Mais ça passe. Et ça me fait penser à ce que Louise a dit hier sur l'esplanade Jules César. Regardez mes mains, vous voyez bien qu'elles sont vides. Le spectateur-acteur. Ça se gratouille beaucoup, mais on se tient droit. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait là? Puis les sourcils se froncent, les corps s'arrachissent, les premiers bâillements apparaissent, les yeux se ferment. On se remue pour se réveiller. Des sourires gênés. La tête finit entre les mains. On la gratte, on la baisse. Mais quel dessin est-ce que ça va faire? Pourquoi ne pas tirer la langue? On s'agite en rythme. Les téléphones portables apparaissent comme des champignons. Les cheveux, une animation si commode. À deux, on trouve des moyens de se réconforter. On se tend le coussin pour s'allonger. Il est clair qu'on y a tous perdu quelques centimètres. Les regards ne sont plus forcément dirigés sur la scène. Le groupe se scinde. L'apathie gagne certains, une envie de meurtre les autres. Mais comment en finir? Lui faire avaler son microphone ou un de ses God Michel. Lui fracasser la tête avec sa raquette, lui enfoncer dans la gorge les dessins de ses places, le piétiner de notre masse critique, le noyer avec le contenu de ses bouteilles d'eau, l'étouffer avec le coussin libre de devant, le pendre avec le câble du rétroprojecteur, le lapider à mort avec ses oranges, lui boucher les voies respiratoires avec les barres de Snickers, lui trancher la gorge avec les bouts de bois par terre, l'étrangler avec ses lacets, lui couper les veines avec les gobelets en plastique, utiliser les chaises pour l'empaler, l'asphyxier avec les bâches en plastique, lui prélever la trachée avec la cuillère métallique. Les plus courageux sont bons. Merci beaucoup.